Qui dit nouvelle année dit de nouvelles résolutions, de nouveaux buts, de nouveaux projets. Et donc je vais vous présenter mes buts, mes projets artistiques entre guillemets parce que c'est un bien grand mot. Alors évidemment ce sera plein de petits challenges que je vais me lancer à moi-même, mais il va y avoir un énorme projet en fait que je vais annoncer en fin de vidéo et c'est sur celui-ci que je vais vraiment me concentrer plus que tout. Je travaille déjà un peu dessus depuis quelques temps et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, mais c'est sûr qu'il sera pas... Comment dire, il ne sortira pas en 2018, il sortira peut-être en 2019. Et voilà, je compte quand même en parler ici pour l'annoncer. Premier challenge que je me lance, c'est de participer au, il me semble que c'est le Daily Drawing Challenge. Donc c'est tout simple, je dois réaliser un dessin fini par jour. Sauf que je suis étudiante, je ne suis pas illustratrice, donc je n'aurai clairement pas le temps de réaliser vraiment un dessin tout propre, tout beau par jour. Donc je vais me laisser une petite marge, c'est-à-dire que j'ai droit à un dessin juste à l'état de croquis ou juste avec un line assez dégueu. En gros le but c'est vraiment que je m'entraîne tous les jours et je me suis rajouté un petit challenge en plus, c'est-à-dire que je dois dessiner des choses dont je n'ai pas l'habitude, c'est-à-dire des objets, des hommes, je ne sais pas moi, un environnement, un paysage. Le but est vraiment de m'améliorer en un an, même si c'est moche, même si c'est à l'état de croquis, je dois vraiment m'améliorer. Deuxième objectif de cette année 2018, je dois arrêter de me restreindre à l'aquarelle. Je l'ai déjà un peu annoncé avec ma vidéo sur les cadeaux de Noël. Il est temps que je m'attaque à autre chose, je dois vraiment arrêter de me stopper, de me restreindre dans mes capacités. Je suis sûre que je suis capable de peindre par exemple avec de la peinture à l'huile, de faire du digital propre. Troisième objectif qui touche directement la chaîne, c'est réaliser une animation de quelques secondes, donc maximum 10 secondes je pense, pour l'intro et l'outro de mes vidéos. En gros j'aimerais vraiment faire quelque chose de propre pour mes vidéos et quelque chose de vraiment justement animé, hein, quelque chose d'un peu plus joyeux que juste mon logo qui apparaît en début de vidéo. Quatrième objectif, faire des BD propres. Pour ceux qui me connaissent de Facebook, vous savez que je fais des BD, que je fais des strips et que c'est grâce à ça que je me suis fait en partie connaître sur Facebook en tout cas. Et pas forcément grâce à mes dessins autres. Et en fait comme j'ai réalisé ces BD, ces strips pendant mes années étudiantes, et je suis toujours étudiante d'ailleurs, je faisais vraiment des trucs assez dégueulasses, enfin les lines sont pas propres, la colo est juste hideuse. Et du coup j'ai vraiment cette volonté de faire quelque chose de beaucoup plus propre, limite prendre une semaine de plus pour vous pondre des strips ou des BD beaucoup plus travaillés. Et du coup je me pose la question, est-ce que je recommence le digital pour mes BD, mes strips, ou si je reste au traditionnel? À voir. Cinquième objectif et pas des moindres, c'est arrêter de me stopper net dans mon imagination. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée qui dépasse, on va dire, mes capacités, pour moi, hein, je vais pas la faire. C'est-à-dire que je fais toujours les mêmes poses, je fais toujours les mêmes dessins, je ne détaille jamais mes dessins, je ne fais plus de monstres, parce que ça me prend juste trop de temps, que j'ai la flemme. Il faut que j'arrête d'avoir la flemme parce que c'est pas comme ça que je vais m'améliorer. Je vois plein d'artistes autour de moi, donc francophones, même je sais pas, américains ou autres, qui sont plus jeunes que moi. Mais juste parce qu'ils travaillent tous les jours, ils dessinent tous les jours, juste parce qu'ils ne se freinent pas à cause de la difficulté, et ben ils s'améliorent. Beaucoup plus que moi, qui ai 20 ans, et j'ai l'impression de stagner depuis 3 ans. Il faut que je m'améliore, c'est tout. Du coup on passe à mon gros projet de l'année 2018-2019 même. Je ne sais absolument pas par où commencer tellement c'est long, tellement ça part dans tous les sens. En gros, pour faire bref, j'écris une fiction. En gros, ça fait quelques mois que j'ai une idée d'histoire, j'ai même la fin, etc. Enfin, j'ai vraiment le déroulement principal, on va dire. Pour l'instant, j'en suis au contexte, c'est-à-dire que je fais le contexte historique, je décris les personnages, les religions, etc. En gros, je fais vraiment tout le contexte historique géographique. Je fais même une espèce de carte au brouillon pour définir les distances, etc. Une fois que le contexte est fini, il y a l'écriture. L'écriture, je pense que ça va durer 2 mois. Ensuite, une fois que l'histoire sera terminée, je me laisserai 2 mois pour la relire, pour voir s'il n'y a pas des trucs qui déconnent un petit peu. Je la ferai lire à des personnes de mon entourage pour avoir leur avis. L'histoire sera évidemment divisée en plusieurs chapitres. À chaque chapitre, je dessinerai, je peindrai une illustration. Donc c'est pour ça aussi que je veux m'améliorer. En plus de ces illustrations par chapitre, je ferai des illustrations par personnage et aussi pour les divinités. Je sais pas si vous voyez le jeu Dragon Age, mais en gros, le jeu Dragon Age, il y a un système de cartes. Enfin, je sais pas comment expliquer. Chaque personnage a une carte, mais les cartes sont vraiment magnifiques. Je vais vous en mettre quelques-unes ici. Mais en gros, j'ai vraiment envie de faire... ça fait un peu comme un tarot, je sais pas si vous voyez. Et je kiffe de ouf. J'ai vraiment envie de faire ça pour mon histoire aussi. Une fois que j'aurai fini donc toutes les illustrations pour les personnages, les divinités, les créatures, le paysage, parce que oui, il y aura quand même des peintures de paysage, c'est pour ça que je dois m'améliorer. Il faudra que je fasse évidemment la carte du monde pour qu'on puisse s'y retrouver un petit peu, avec les noms des pays, le nom des
des royaumes, etc. Une fois que tout le côté visuel sera fait, YouTube va entrer en compte. C'est-à-dire que je vais réaliser une vidéo qui sera l'introduction de cette fiction. Cette introduction sera le contexte historique, sera le contexte géographique, politique de toute la fiction et elle sera très importante pour comprendre le monde. Du coup, vous vous demandez comment sera présentée la vidéo. Donc en fait, ce sera un défilement d'images que je créerai moi-même. Vous n'imaginez même pas le travail. Ce sera une introduction d'à peu près 5 minutes, je dirais, peut-être un peu plus. Donc je dois faire 5 à 10 minutes, gros maximum, d'images. En gros, ce sera un défilement de paysages, justement il y aura la carte, ça montrera les personnages, les événements qui se sont produits, etc. Et en gros, il y aura une voix off par-dessus qui expliquera. Cette voix off appartiendra à un personnage de la fiction et justement je me questionne sur qui fera cette voix parce qu'il est hors de question que ce soit moi qui la fasse parce que j'ai une voix, je trouve, trop grave. Elle est pas assez douce pour le personnage parce qu'en fait cette personne est une jeune fille, donc elle a moins de 16 ans et je trouve que ma voix est trop, j'allais dire mature, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai proposé à une youtubeuse qui fait des vidéos sur les Sims, sur Animal Crossing, de faire cette voix parce qu'elle a une voix très douce. Il s'agit de Chat, je ne sais pas si vous la connaissez. Ce qui est drôle, c'est que nos avatars se ressemblent vachement parce qu'il s'agit aussi d'une femme mi-chat qui est toute rousse et du coup ça me fait un peu rire. Et je trouve sa voix juste, oh là là, genre douce. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire sa voix et c'est exactement ce type de voix que je voulais pour mon personnage féminin. Je vais vous mettre un extrait d'une de ces vidéos ici pour que vous compreniez à quel point sa voix est... J'ai déjà le petit jardin, donc en fait c'est la fameuse nouveauté dont je vous avais parlé la dernière fois, c'était pas encore intégré dans le jeu, mais là ça l'est et franchement c'est plutôt sympa. Le but c'est de récolter un maximum de fleurs pour pouvoir ensuite échanger contre des objets, donc je sais pas s'ils ont prévu d'ajouter de nouveaux objets avec le temps, mais voilà, par exemple si vous avez 10 tulipes jaunes, ben, vous pouvez obtenir cet objet sur le côté, etc, etc. Et tu vois là je me dis, elle parle normalement, je veux dire elle se prend pas la tête à suivre un scénario, etc, et je me dis que sa voix travaillée, elle pourrait être tellement cool. Et voilà, elle m'a fait part en fait de ses doutes, de sa gêne. Elle a aussi pas le temps, ce que je peux comprendre parce que c'est très compliqué de s'approprier un texte, de faire une voix off et de faire quelque chose de convaincant, d'assez touchant, émouvant. Du coup je la recontacterai dans un an quand il manquera juste cette intro à faire. Du coup si Chat refuse au bout d'un an, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, on va pas se le cacher, parce que ça peut être super gênant quand même d'enregistrer sa voix pour faire quelque chose de convaincant dans le cadre d'une fiction, dans le cadre de quelque chose qui est audio et qui doit être écouté dans ce contexte là, enfin vous avez compris. Si là du coup je ne trouve personne, je ferai un espèce de casting pour justement recruter une voix. Il y aura quelques conditions évidemment, genre avoir un micro de bonne qualité, j'ai pas envie que le micro sature, j'ai pas envie que ça fasse un son dégueulasse. Si la personne elle est assez convaincante, si la voix me plaît, si elle est assez douce, je veux pas du tout une voix grave. Alors il y aura une intro, mais est-ce qu'il y aura une autre vidéo pour clore la fiction? Ça je ne sais absolument pas, ça dépendra de mon temps et ça dépendra si la personne qui a fait la voix pour l'intro voudra bien la refaire pour l'autre vidéo. Et j'ai l'impression de pas vraiment vendre mon projet parce que j'ai pas écrit la vidéo que je suis en train de tourner, donc du coup c'est tellement fouillis, je sais que quand je vais arrêter de tourner je vais me dire oh merde j'aurais dû dire ça. Du coup je crois que je vous ai tout dit. Ouais. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2018, si vous avez même des projets, même pourquoi pas des projets artistiques, n'hésitez pas à me dire ça. Et je vous dis bah bonne chance pour la rentrée. Bye.